Imaginez le silence absolu qui règne à l'intérieur d'un marché bondé de Los Angeles. Des centaines de personnes, des chariots de supermarchés, des voix en coréen, en anglais, en espagnol, le bruit habituel d'un après-midi typique à Koreatown, et puis une petite voix à tout déchirer. Tu viens de traiter ma mère de laide ? 7 ans, robe bleue, queue de cheval tordue, mains jointes le long du corps. Elle n'a pas couru, elle n'a pas pleuré, elle n'a pas tendu la main vers sa mère. Elle fit un pas en avant, et l'homme qui se trouvait face à elle n'était pas un homme ordinaire. C'était l'un des hommes de main les plus violents de Park Jin-ho, le chef mafieux coréen le plus redouté de l'ouest de Los Angeles. Un homme qui faisait traverser la rue aux adultes pour éviter son regard. Mais la petite fille l'ignorait, ou peut-être qu'il le savait, et que ça lui était égal. Le marché tout entier s'est figé. Personne ne pouvait respirer. Park Jin-ho, qui se trouvait à 2 mètres de là, fut témoin de la scène. Et quelque chose en lui, quelque chose qu'il croyait avoir enfoui depuis longtemps, se mit à bouger, parce qu'il connaissait cette mère. J'ai reconnu ce visage. Je connaissais cette histoire. Et la vérité qui allait éclater, allait bouleverser non seulement la vie d'une famille, mais aussi la sienne. Restez jusqu'à la fin, car cette histoire va vraiment vous captiver. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez les notifications. De nouvelles vidéos sont publiées chaque jour, vous ne voudrez donc pas en manquer une seule. Le supermarché Ann's Fresh & More se trouvait à l'angle de la 8e rue et de l'avenue Vermont, en plein cœur de Koreatown, à Los Angeles. C'était un jeudi d'octobre, et le ciel au-dessus de la ville arborait cette douce grisaille de fin d'après-midi qui incitait les gens à accélérer le pas, les bras repliés sur leur manteau et la tête baissée. Soo-yeon Park, 34 ans, poussait prudemment son chariot, consultant la liste sur son téléphone. Riz, tofu ferme, bok choy, sauce soja sans sodium. Elle faisait toujours ses courses là-bas, connaissait les prix par cœur, savait quel rayon proposait les meilleures offres sur le kimchi le mercredi. Depuis qu'elle s'occupait seule de sa fille, elle avait appris à faire attention à chaque centime. À côté d'elle, Anna balançait les bras en marchant, ses baskets brillant sur les semelles à chaque pas. 7 ans, les cheveux hâtivement attachés, elle refusait d'enlever sa robe bleue, même par ce froid. Anna était le genre d'enfant qui demandait le nom de chaque chien croisé dans la rue, qui mémorisait les personnages de films dans l'ordre de leur apparition à l'écran, qui ne laissait jamais une injustice sans réagir. Soo-yeon savait que c'était là la fierté et la terreur d'être sa mère. « Je peux avoir de la glace ?» demanda Hannah, en désignant déjà le congélateur au fond de la pièce. « Après le dîner. Mais je sais déjà ce que je vais manger ce soir. Ce sera du riz et des œufs. C'est toujours comme ça. Aimez-vous le riz aux œufs ? J'aime ça. Mais la glace aussi. » Soo-yeon dissimula son sourire et continua de pousser la poussette. C'est alors que l'homme apparut. Il était grand pour un Coréen, les épaules larges, vêtu d'une veste en cuir noir, et arborait un tatouage de dragon remontant du cou jusqu'à la mâchoire. Il descendait le couloir d'un pas assuré, comme quelqu'un qui n'a besoin de demander la permission à personne, et la poussette de Soo-yeon le gênait. « Écarte-toi !» dit-il en coréen, sans la regarder. Soo-yeon a rapidement reculé le chariot, des excuses automatiques sur les lèvres. L'homme passa devant elle, mais tourna la tête une fois. Il la dévisagea de haut en bas. Puis, assez fort pour que la dame près de l'allée l'entende, il dit « Quelle femme laide ! Ça doit être difficile pour sa fille. » Et il continua à marcher. Le marché n'a pas cessé de fonctionner. La vie a continué. La vendeuse du rayon pâtes a fait semblant de ne rien entendre. Le jeune homme à la caisse a baissé les yeux. 2 hommes près de l'entrée du rayon légumes ont jeté un coup d'œil sur le côté. Soo-yeon sentit son visage s'embraser. Ses doigts s'agrippèrent à la poignée de la poussette. Elle avait appris à encaisser ce genre de choses. Elle l'avait appris à 13 ans, lorsqu'elle était arrivée de Busan sans parler un mot d'anglais. Elle l'avait appris à 20 ans, lorsqu'elle avait postulé à 10 emplois et essuyé des refus à chaque fois. Elle l'avait appris après sa séparation, lorsqu'elle avait dû tout recommencer avec sa fille dans les bras et rien d'autre. Mais Anna ne l'avait pas encore appris. Et peut-être que je n'apprendrai jamais. La fillette fit 2 pas rapides en avant, devançant sa mère, et cria « Tu viens de traiter ma mère de laide ?» L'homme s'arrêta. Le marché tout entier s'est arrêté. Anna se tenait au milieu du couloir, vêtue de sa robe bleue, les poings serrés, le menton relevé. Le cœur de Soo-yeon s'emballa. Elle voulut prendre sa fille par l'épaule, mais se figea en réalisant la présence de quelqu'un d'autre au bout du couloir. Un homme se tenait près du réfrigérateur à boissons, silencieux, le regard fixe. Grand, costume sombre, cheveux peignés en arrière, la quarantaine passée,
un visage qui semblait sculpté pour ne rien laisser paraître. Mais ses yeux étaient rivés sur Soo-yeon, et elle l'a reconnu. L'air lui a quitté les poumons comme si quelqu'un lui avait serré la poitrine à deux mains. Park Jin-ho, 20 ans. Voilà combien de temps s'était écoulé. 20 ans depuis la dernière fois qu'elle l'avait vu. Et le voilà, au même marché, dans le même quartier, comme si le temps s'était replié sur lui-même. Le sbire fixait toujours Hana. Son visage exprimait un mélange d'irritation et de gêne. Il n'avait pas l'habitude d'être interpellé, et encore moins par une enfant. « Va-t'en, fille », dit-il en anglais, avec un fort accent. « Je n'irai pas », répondit Hana. « Tu dois présenter tes excuses à ma mère. » Sa voix ne tremblait pas, et c'était, d'une certaine manière, la chose la plus effrayante qui se soit produite sur ce marché cet après-midi-là. Park Jin-ho fit un pas en avant, émergeant de l'ombre du réfrigérateur. « Cho », il a dit exactement cela. Un nom, un ordre. Et le sbire, Cho, recula d'un pas. Il regarda le patron. Il regarda la jeune fille. Il regarda Soo-yeon. Et puis, comme si les mots avaient un coup physique, il a dit « Désolé ». Hana ne le quitta pas des yeux pendant 3 bonnes secondes. Puis elle se retourna et retourna vers sa mère. « D'accord », dit-elle. « Je peux avoir ma glace maintenant ?» Soo-yeon ne put répondre, car Park Jin-ho s'approchait d'elle. Le marché reprit son souffle. Les conversations reprirent à voix basse. Ce murmure typique de quelqu'un qui a été témoin de quelque chose, mais préfère faire comme si de rien n'était. La dame du rayon pâtes s'éclipsa rapidement. La caissière fit semblant de ranger les sacs en plastique. Cho disparut vers la sortie sans se retourner. Park Jin-ho marchait lentement, sans hâte, comme s'il savait que l'espace autour de lui s'ouvrirait avant même son arrivée. Et ce fut le cas. Les gens s'écartèrent sans s'en rendre compte, instinctivement, comme en pressant un changement de pression atmosphérique avant une tempête. Il s'arrêta à 2 mètres de Soo-yeon. « Soo-yeon », dit-il, en coréen, juste le nom. Elle serra l'épaule d'Hana plus fort qu'elle ne l'avait prévu. « Jin-ho », répondit-elle. Sa voix était plus ferme qu'elle ne l'avait imaginé. Hana leva les yeux vers sa mère, puis vers l'homme étrange, puis de nouveau vers sa mère. « Le connaissez-vous » demanda la jeune fille. « Ça fait longtemps », a déclaré Soo-yeon. Park Jin-ho baissa les yeux vers Hana, et pour la première fois depuis longtemps, les hommes autour de lui auraient du mal à le croire, quelque chose changea sur son visage. Ce n'était pas un sourire, c'était plus subtil. C'était la prise de conscience de quelque chose d'inattendu. « Tu es courageuse », dit-il à Hana en anglais, avec précaution, comme quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de parler aux enfants, mais qui faisait de son mieux. « Je sais », répondit Hana. « Ma mère le dit tous les jours. » Soo-yeon ferma les yeux pendant 1 seconde. « Hana va chercher la glace, celle que tu veux. »« Vraiment ? Vraiment. Vas-y. » La jeune fille partit. Et les 2 adultes se retrouvèrent seuls dans le couloir, entourés par le bruit du marché qui continuait de résonner autour d'eux, comme si le monde ne s'était pas effondré sur lui-même. « Cho est à moi », a déclaré Jin-ho. Ce qu'il a fait n'aurait pas dû arriver. « C'est fini », répondit Soo-yeon. « Habitez-vous dans ce quartier ?»« Il y a 5 ans. » Il l'assimila. Il la regarda comme on regarde quelque chose qu'on a perdu, puis retrouvé dans un état différent de celui auquel on s'attendait. Intact, mais transformé. « Ça va ?» demanda-t-il. Et il y avait dans cette question quelque chose qui n'était pas une simple banalité. C'était une vraie question, chargée d'un poids qui remontait à avant le marché, à avant cet après-midi, à avant tant d'autres choses. « Oui », dit-elle. Et puis, parce qu'il méritait au moins cela, maintenant, oui. Il hocha lentement la tête. La fille. Il hésita. Le père est... Non, affirma Soo-yeon d'un ton ferme. Il n'y avait aucune amertume dans sa voix, juste un fait énoncé avec une clarté implacable. Ça ne l'a jamais été. Jin-ho resta silencieux. Il regarda au bout du couloir, où Hana était penchée sur le congélateur à glace, avec le sérieux de quelqu'un qui prend une décision très importante. Et puis il a dit quelque chose auquel Soo-yeon ne s'attendait pas. J'aurais dû être là. Le silence qui suivit dura peut-être 4 secondes, mais il parut une éternité. Soo-yeon détourna le visage. Lorsqu'elle le regarda de nouveau, son regard avait changé. Ce n'était ni de la colère, ni du désir. C'était quelque chose de plus complexe, de plus lasse, de plus sincère. « Jin-ho », dit-elle doucement. « Que s'est-il passé cette nuit-là ? Je sais ce qui s'est passé. Vous savez donc que ce n'était pas de votre faute. Et vous savez que j'aurais pu rester. » Hana revint avec une glace à la mangue à la main, observant les 2 adultes avec cette attention propre aux enfants, cette capacité à percevoir qu'il se passe quelque chose sans savoir exactement quoi. « Vous sortiez ensemble ?» demanda-t-elle sans détour. « Hana », dit Soo-yeon, « parce que vous avez tous les 2 cette expression sur le visage. » « Quel visage ?»
ce regard sur le visage de quelqu'un, celui qu'on a quand il a un secret. Park Jin-ho regarda la jeune fille, et pour la deuxième fois cet après-midi-là, une émotion indéfinissable traversa son visage. « Vous êtes très intelligent, dit-il. »« Je sais, » répondit Hana, en prenant une bouchée de sa glace. « Ma mère dit la même chose. Soo-yeon n'a pas dormi cette nuit-là. » Elle coucha Hana à 9h, écouta la respiration de sa fille se calmer et se régulariser, puis se rendit dans la petite cuisine de son appartement au 2e étage de l'immeuble jaunâtre de la 6e rue. Elle s'assit à table, les mains autour d'une tasse de thé qui avait refroidi sans qu'elle l'ait bu. 20 ans. Elle avait 14 ans lorsqu'elle a rencontré Jin-ho. Il en avait 15. Ils vivaient dans le même immeuble à Koreatown, enfants de famille ayant émigré lors de la même vague, fréquentant la même église le dimanche et se disputant les mêmes emplois dans les restaurants du quartier pendant la semaine. Jin-ho était silencieux. C'est ce dont elle se souvenait le plus. Un silence qui n'était pas de la timidité, mais de l'attention. Il observait tout avant de parler. Il observait les gens, les mouvements, ce qui se cachait derrière les mots. Elle imaginait qu'il serait écrivain, médecin, ou quelque chose qui exigeait ce genre de silence attentif. Ce n'est pas ce qui s'est passé. La nuit qui a tout changé, c'était en mars. Elle avait 16 ans. Il en avait 17. Ils avaient quitté ensemble une soirée dans un appartement du Vermont. Une soirée dont leurs parents n'auraient jamais entendu parler. Un endroit où ils n'auraient jamais dû se trouver. C'était une de ces nuits où le quartier semblait plus vaste et plus libre qu'en plein jour, où les lumières de la ville donnaient l'illusion que tout était possible. Sur le chemin du retour, ils ont pris la mauvaise rue. 3 hommes. 2 d'entre eux étaient armés. Ils n'étaient pas du quartier, ou alors si, mais d'une partie du quartier où Soo-yeon n'était jamais allée. Elle n'a jamais su exactement ce qui s'était passé pendant les 3 minutes suivantes. Elle savait que Jin-ho s'était interposé entre elle et les hommes. Elle savait qu'elle avait reçu un coup de poing qui l'avait projeté sur le trottoir. Elle savait qu'elle avait couru, il lui avait crié de courir, et elle avait couru instinctivement. À son retour avec son père, Jin-ho n'était plus là. Elle passa des jours à le chercher, mais sa famille avait déménagé. Des semaines plus tard, le nom de Jin-ho commença à résonner dans le quartier, d'une voix différente. Le garçon discret avait retrouvé ses agresseurs, et il avait accompli un acte qui allait bouleverser sa vie à jamais. Soo-yeon n'a jamais su les détails. Elle ne voulait pas les savoir. Ce qu'elle savait, c'est que la culpabilité la rongeait depuis des années. Le sentiment d'avoir fui, de l'avoir laissé là. Et qu'avait-il dit sur ce marché ? J'aurais pu rester. Elle comprit alors qu'il ne parlait pas de la nuit passée dans la rue. Je parlais de ce qui vient après. Lorsqu'elle découvrit sa grossesse, à 18 ans, Jin-ho était déjà un autre homme, un homme venu d'un autre monde. Elle avait tenté de le retrouver, une seule fois. Elle s'était approchée suffisamment pour comprendre ce qu'il était devenu, et elle avait rebroussé chemin, non pas par peur, par amour, vraiment. Le genre d'amour qui décide de ne retenir personne. Elle ne lui a jamais rien dit, mais en croisant le regard d'Hana chaque matin, ce regard calme et attentif qui observait tout avant de parler, Soo-yeon sut que le silence avait trop duré. Le lendemain matin, à son réveil, elle trouva un message sur son portable, un numéro inconnu. Mais les mots étaient simples. « Je peux t'appeler ? J'ai juste envie de parler. » Jin-ho. Elle fixa longuement le message. Hana entra dans la cuisine en pyjama, les cheveux en bataille, entraînant les pieds. « Maman, il y a du jus ? Dans le réfrigérateur. As-tu dormi ?» Soo-yeon regarda sa fille. 7 ans. Robe bleue ou pyjama ours, elle était la même. Directe, courageuse, impossible à duper. Pas grand-chose, répondit-elle. À cause du marchand du marché ? Pour de nombreuses raisons. Hana prit le jus, s'assit sur la chaise à côté de sa mère et resta silencieuse un instant. Puis elle dit, il avait l'air triste. Sous cette carapace, il semblait triste. Soo-yeon n'a pas répondu, mais elle a tapé sur son téléphone. Vous pouvez vous connecter aux deux. Jin-ho a appelé à 2 heures précises. Soo-yeon était au parc, à 3 rues de l'appartement. Hana jouait sur le toboggan avec 2 filles qu'elle venait de rencontrer. Une nouvelle amitié née en moins de 5 minutes, comme seuls les enfants savent le faire. Merci d'avoir répondu, dit-il. Vous avez été poli. Vous méritiez une réponse polie. Un bref silence. Puis, je ne savais pas que tu étais à Koreatown. Vous n'auriez aucune raison de le savoir. Non. Pause. Mais j'aurais aimé le savoir. Soo-yeon regardait Hana en haut du toboggan, les bras écartés, riant avant même de descendre. Jin-ho, de quoi veux-tu parler ? Il prit un moment pour répondre. Cho m'a rapporté ses propos tenus au marché. Sa voix était basse et maîtrisée, mais on sentait quelque chose de plus profond.
Je l'ai renvoyé. Soo-yeon cligna des yeux. Vous n'aviez pas besoin de... J'en avais besoin. Personne dans mon entourage ne traite les femmes de cette façon. Je ne l'ai jamais tolérée et je ne vais pas commencer maintenant. Elle ne savait pas quoi en penser. Cet homme était une véritable contradiction. Le chef d'une organisation fondée sur la violence et le contrôle, parlant de respect avec une conviction qui semblait parfaitement sincère. « Votre fille », dit-il, sa voix changeant légèrement. « Comment s'appelle-t-elle ?»« Travaux. Hannah. » Il répéta le nom lentement, comme quelqu'un qui écoute une chanson et essaie d'en identifier la mélodie. « Quel âge as-tu » ? 7. Silence. Soo-yeon sentit son cœur se serrer. Elle savait que le calcul était simple. Elle savait qu'il était en train de faire les calculs. Et elle sut, au silence qui suivit, qu'il était arrivé au résultat. « Soo-yeon » dit-il. Sa voix avait complètement changé. Toute son armure avait disparu. « C'est Jin-ho. Est-ce ma fille ?» Le toboggan. Hannah glisse en riant. Les deux nouvelles filles applaudissent. Le ciel de Los Angeles est nuageux et calme. « Oui », dit Soo-yeon. Et le mot sortit comme s'il avait attendu 7 ans pour être prononcé. « C'est votre fille. » Le silence qui suivit était différent de tous les autres silences de la semaine. C'était le genre de silence qui survient lorsque le monde, subtilement, change de forme. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» Il n'était pas en colère. C'était quelque chose de plus profond. Parce que quand je l'ai découvert, tu étais déjà quelqu'un d'autre. Je savais ce que tu devenais. Et je ne voulais pas... Qu'est-ce que vous ne vouliez pas ? Je ne voulais pas qu'elle grandisse dans ce monde-là. Sa voix tremblait, mais elle ne céda pas. Et je ne voulais pas que tu restes par obligation. Ce n'était juste ni pour l'un ni pour l'autre. Ce n'était pas sa décision de le faire seule. Ce n'était pas le cas. A-t-elle concédé ? Et j'avais tort. Je sais que j'avais tort. Un autre silence. Plus long encore. Est-ce qu'elle le sait ? Demanda-t-il. Non. Elle sait que son père n'est pas là. Je n'ai jamais donné de détails. Que pense-t-elle ? Soo-yeon regarda sa fille, qui apprenait maintenant à ses nouveaux amis une danse qu'elle avait inventée elle-même. Elle pense qu'elle finira par comprendre. Et que, lorsqu'elle comprendra, elle saisira tout. Elle me l'a dit une fois, à 6 ans, qu'elle comprendrait tout en temps voulu. Jin-ho resta silencieuse si longtemps qu'elle crut que la communication avait été coupée. Puis il a dit « Je veux la rencontrer. Dans les règles. Si vous me le permettez, ça va être compliqué. Je sais, ta vie est compliquée. Je le sais aussi. Jin-ho, je ne peux pas exposer Hannah à... Je ne l'exposerai à rien. » Et il y avait quelque chose d'absolu dans sa voix. Une promesse qui venait d'un endroit différent de toutes celles qu'il avait faites auparavant. J'ai passé 20 ans à construire des choses inutiles. Une seule chose qui en vaut la peine, je ne la gâcherai pas. Soo-yeon ferma les yeux. « Donnez-moi du temps, » dit-elle. « Autant que vous en avez besoin. » 3 semaines plus tard, un samedi après-midi de novembre, le parc de la 6e rue était plus fréquenté que d'habitude. Le froid s'était un peu atténué, de cette façon trompeuse dont Los Angeles le faisait en novembre, un dernier rayon de soleil avant le véritable hiver. Soo-yeon arriva la première, tenant la main de Hannah. La jeune fille portait de nouveau sa robe bleue, avec des collants blancs en dessous, car sa mère y avait insisté, et ses baskets à paillettes. « Pourquoi devons-nous rencontrer cet homme du marché ?» demanda Hannah, pour la 4e fois ce matin-là. « Parce qu'il veut mieux se connaître. Pourquoi ? Parce qu'il pense que vous avez des choses en commun. » Hannah y réfléchit un instant. « Quel genre de choses ? Vous le découvrirez. C'est une réponse d'adulte, pour quand on n'a pas vraiment envie de répondre. Oui, Jin-ho arriva à 2 heures précises, sans son blouson de cuir, sans les hommes qui l'entouraient. Pantalon sombre, pull gris, mains dans les poches. Il paraissait plus petit ainsi, d'une certaine façon. Pas plus petit physiquement, mais moins protégé, comme quelqu'un qui aurait oublié son armure dans la voiture. Hannah l'examina de la tête aux pieds, avec le sérieux d'une archéologue. « Vous êtes venu sans le méchant, » dit-elle. « Il ne travaille plus avec moi, » a répondu Jin-ho. « À cause de ce qui s'est passé sur le marché ? » Oui, Hannah y réfléchit. « Très bien. » Elle désigna un banc près de la fontaine. « Il y a un banc là-bas si tu veux t'asseoir. Mais je vais d'abord faire le toboggan. Et voilà, c'est tout. » Jin-ho resta immobile un instant, regardant la jeune fille s'éloigner sans cérémonie. Puis il se tourna vers Soo-yeon, et il y avait sur son visage quelque chose d'indéfinissable, un mélange de gratitude et de peur. « Elle est exactement comme je l'imaginais, » a-t-il dit. « Quoi ? » Impossible à intimider. Soo-yeon rit. C'était un petit rire involontaire, de ceux qui surviennent avant même qu'on ait décidé de rire ou non. Ils se dirigèrent vers le banc. Ils s'assirent à une distance raisonnable l'un de l'autre, tous deux regardant Hannah sur le toboggan. « J'ai des avocats, » dit Jin-ho au bout d'un moment. « Des bons,
Je suis en train de réorganiser certaines choses. Il y a des choses qui doivent changer, et je le sais depuis bien plus longtemps que je ne l'admets. Tu n'as pas besoin de m'expliquer ta vie. Il le faut. Si je dois faire partie de sa vie, tu dois savoir quel genre d'homme j'essaie de devenir. Il marqua une pause. Je ne dis pas que je suis parfait. Je dis que j'essaie d'être moins bien que je ne l'étais. Soo-yeon garda le silence. Après des années à élever seule ses enfants, elle avait appris à distinguer les mots des intentions. Ce n'était pas parfait, mais elle avait appris. Une chose à la fois, dit-elle. Convenu. Hana est revenue en courant, le visage rouge d'avoir fait tant de montées et de descentes sur le toboggan. « Tu cours vite ?» demanda-t-elle directement à Jin-ho. Il cligna des yeux. Raisonnable. Parce qu'il y a une course pour atteindre cet arbre et j'ai battu tout le monde. Tout le monde ? Ma mère, la boulangère, le garçon du 3e étage, le chien du voisin. Le chien ? Il est vieux, mais il compte toujours. Jin-ho regarda Soo-yeon. Elle haussa les sourcils comme pour dire « C'est à vous ». Il se leva du banc. « Très bien, dit-il. Mais donnez-moi 2 secondes d'avance. »« 1, dit Hana. 2, 1 et demi. Convenu. » Et Hana s'est enfuie avant même d'avoir pu finir sa phrase, riant de bon cœur, sa robe bleue flottant derrière elle, ses baskets brillant sur le sol du parc. Jin-ho suivait derrière, plus lentement que nécessaire, et ils le savaient tous les deux. Soo-yeon était assise sur le banc. Elle regarda sa fille atteindre l'arbre la première, les bras levés, criant qu'elle avait gagné. Elle vit Jin-ho s'arrêter, les mains sur les genoux, feignant d'être essoufflée. Elle regarda Hana expliquer avec enthousiasme les règles d'une 2e course qu'elle venait d'inventer. Ce n'était pas simple. Ça ne le serait pas. Des conversations difficiles nous attendaient. Des décisions qu'aucun manuel de vie adulte ne nous apprenait à prendre. Il y avait un passé qui ne disparaîtrait pas simplement parce que 2 personnes se trouvaient dans le même parc un après-midi de novembre. Il y avait un avenir que personne ne pouvait entrevoir clairement. Mais il y avait aussi une fillette de 7 ans, en robe bleue, qui avait paralysé tout un marché par sa voix, qui avait exigé des excuses d'un homme que personne n'osait affronter, qui avait regardé un inconnu et avait vu la tristesse sous son visage dur. Et peut-être, pensa Soo-yeon, le courage n'était-il pas héréditaire? Peut-être a-t-elle simplement prospéré là où quelqu'un a refusé de plier. L'arbre était loin. Hana est arrivée la première, encore une fois. Et cette fois, Jin-ho n'a pas fait semblant d'essayer. Il resta là, immobile, la regardant célébrer, avec ce silence attentif que Soo-yeon avait reconnu 20 ans plus tôt, chez un garçon de 15 ans qu'elle pensait destiné à devenir écrivain. Peut-être l'était-il encore. Simplement, l'histoire qu'il apprenait à écrire était différente de tout ce qu'il avait écrit auparavant. Et tout avait commencé avec une petite fille en robe bleue, au milieu d'un marché bondé, qui ne se rendait pas compte de l'importance de ce qu'elle faisait, ou peut-être qu'il le savait, et que ça lui était égal.